Les magiciens, les guérisseurs servent le diable. Depuis toujours, les magiciens existent. Ils sont nombreux, très nombreux. Et il y a une chose qui leur ressemble, qui leur est commune, c'est de faire croire que leur puissance viendrait de Dieu et qu'ils serviraient supposément Dieu, qu'ils feraient du bien en servant Dieu et que leur puissance viendrait de Dieu pour faire du bien à quelques personnes. Mais si on lit dans les Écritures saintes, il en est autrement, car la réalité est que quiconque pratique la magie ou qui se dit guérisseur par quelque méthode est en abomination à l'Éternel en réalité. La réalité, elle est là, elle est tout autre que ce que disent les hommes, ou que dit le sorcier, ou que dit le guérisseur, ou que dit l'enchanteur, ou le rabouteux, ou le rabouteux, je ne sais plus comment on dit, mais la réalité est autre. C'est qu'en réalité, le magicien, le guérisseur est fils du démon, car il sert le diable. Il ne sert pas Dieu et il n'utilise pas, il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu pour utiliser la puissance de Dieu. Dans les Écritures, dans le livre de Dieu, il y a l'exemple d'un certain Simon, en fait, un homme, qui justement en est la démonstration. Il y avait dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'un chanteur et il ensorcelait le peuple. Et le principe donc effectivement du magicien, c'est d'enchanter. C'est d'ensorceler. Comme par magie évidemment, c'est d'ensorceler, d'enchanter, de se faire passer pour ce qu'il n'est pas en réalité, de se faire passer pour un autre, pour quelqu'un de bien finalement. Bon, ensuite c'est sûr que tous les magiciens ne se font pas tous passer pour quelqu'un de bien, mais certains se dissimulent sous cette apparence-là pour utiliser leur magie en se donnant bonne conscience. Donc là, ce certain se dénommé Simon exerçait l'art d'enchanteur et ensorcelait le peuple de Samarie en disant être quelques grands personnages. Par rapport à cela, tous étaient attentifs, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc les enfants, tout comme les adultes, les personnes âgées, étaient tous attentifs à ce Simon. Même les gens qui étaient supposés être sages, tous se laissaient tromper par ses propos et par l'exercice de sa magie, de ses enchantements. Et donc de tous, du plus petit, des plus petits jusqu'au plus grand, disaient: celui-ci est la grande vertu de Dieu. Pourtant, il s'agissait dans ces régions-là de peuples supposément connaître le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux. Et pourtant, il ne faisait pas la différence entre la magie, le magicien et la véritable puissance de Dieu. Or là, il ne s'agissait pas de la véritable puissance de Dieu, il s'agissait de la puissance du démon, ou la puissance du diable.
Donc c'était quand on tombe sous la séduction de la magie, on tombe dans l'aveuglement, on tombe sous le charme, sous une forme d'envoûtement, et on se met à aimer une chose qu'on ne devrait pas, qu'on n'aurait pas dû aimer. Et cela est un poison dans lequel beaucoup tombent, tout comme dans cette histoire, et cette histoire se répète aujourd'hui. Beaucoup tombent au piège de la magie et considèrent les magiciens comme des héros, des stars, des personnalités célèbres qui doivent être aimés, qui doivent être appréciés, des gens supposément de qualité, qui, euh, qui seraient soi-disant extraordinaires par leur tour de magie. Mais il faut tout savoir que tout cela est une abomination à Dieu, au Dieu saint. Dieu condamne fermement cette chose-là, et ceux qui pratiquent ces choses-là servent le diable, ils ne servent pas Dieu. Et la finalité de ces choses-là, c'est pour ces gens-là, comme dira Jésus dans l'Apocalypse, en fait, il est un passage dans l'Apocalypse mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux empoisonneurs, et là il est parlé des magiciens, les empoisonneurs, parce que finalement, l'empoisonneur, c'est un magicien aussi. C'est un magicien, l'empoisonneur. Donc aux empoisonneurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la mort seconde. Donc, autrement dit, le magicien, tout comme l'adultère, tout comme le fornicateur, tout comme le meurtrier, tout comme le menteur, est destiné à l'enfer, puis ensuite à la géhenne de feu qui vient juste après l'enfer, juste en suivant. Donc, une punition sévère attend tout magicien. On peut être certain que tout magicien non repentant, qui ne se sera pas tourné vers Dieu et vers la foi en Dieu et en Jésus-Christ, se trouve aujourd'hui en enfer, sous nos pieds, et qu'aujourd'hui, tout magicien, tout guérisseur non repentant, tout magicien d'aujourd'hui ou de demain non repentant, ira sans détour en enfer pour connaître la malédiction divine, la colère divine en enfer. Car là où il n'y a pas de repentance et là où le péché demeure, il n'y a pas possibilité de salut. Dieu dira dans le vieux livre de la Bible, dans le Deutéronome, il dira ceci: ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Donc, ces exercices, ces activités-là sont interdites par Dieu comme étant des abominations que Dieu ne peut tolérer, ne peut supporter, et il ne peut pas laisser impuni ce genre de pratique de péché. Autrefois, Dieu disait même: tu ne laisseras point vivre la sorcière, dans Exode chapitre 22, verset 18. Il y a de nombreuses pratiques de magie. Il y a des magies de toutes les couleurs, de toutes formes d'exercice, en fonction des traditions, des coutumes païennes et des divinités célébrées
dans les divers pays, il y a diverses pratiques magiques. Elles sont nombreuses. Pour que je les connaisse particulièrement, je ne les connais pas, mais c'est vrai que il y a du vaudou, il y a tout un tas de pratiques qui se font dans nombreux pays. Mais tout cela toutes ces actions sont coupables de mort éternelle. Et toutes ces personnes, tous ces magiciens se retrouveront tous au même endroit, donc dans le lieu de la damnation éternelle. Aucun, sans repentance, sans la foi en Dieu et en Jésus-Christ, n'auront été épargnés, ne seront épargnés. Il est écrit aussi, si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les devins, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre ces personnes. Lévitique, dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 6. Donc la magie, c'est aussi ce que font les magiciens, c'est d'évoquer les esprits, de faire des cultes aux esprits, de rentrer en contact avec le surnaturel. Et tout ça, toutes ces choses-là sont associables à la magie. Et toutes ces choses-là sont des malédictions. Ces pratiques entraînent la malédiction de Dieu. Et donc, aujourd'hui, dans notre société, on voit vraiment une volonté de mettre en valeur la magie, de la démocratiser, tellement bien que les enfants sont initiés à la magie, parce qu'il y a plein de jouets sur la magie dans tous les rayons pour les enfants. Et je t'encourage donc à ne pas acheter à tes enfants de jeux de magie, à bien enseigner ton enfant à ne pas aimer la magie, parce que c'est vrai que la magie se trouve dans la culture désormais, dans les livres, les plus grands auteurs, les plus grands livres lus actuellement, qui ont le plus de succès, sont des livres de magie, et c'est une forme d'initiation à la magie, ça c'est certain, hein. Nous avons les Harry Potter et toutes ces choses-là, tellement bien que non seulement les enfants, les ados sont fascinés, mais plus encore, les parents aussi sont fascinés par ces écrits-là, ces livres-là. Il faut vraiment comprendre que ces choses-là sont une abomination à l'Éternel, et toute magie est en abomination à l'Éternel. La petite magie comme la grande magie, la magie forte comme la magie douce, tout cela c'est de la magie, qu'elle soit noire, blanche ou rouge, c'est de la magie. Toutes les sectes qui pratiquent de la magie sont aussi en abomination à l'Éternel. Tout ce que Dieu demande aux hommes, c'est de le connaître lui et son Fils Jésus-Christ, d'avoir une communion avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et Dieu veut que les hommes soient sauvés du péché. Or, la magie, c'est le péché. Tout comme l'adultère, c'est le péché. Tout comme le mensonge, c'est le péché. Tout comme la prostitution, c'est le péché. Tout comme le meurtre est un péché, la magie est un péché. Les guérisseurs sont dans le péché aussi, ceux qui disent guérir les gens par des méthodes, telle ou telle méthode, servent le diable, servent les démons, mais ne servent pas Dieu. La seule façon de servir Dieu et de guérir par la puissance de Dieu, c'est de s'approcher d'un enfant de Dieu, de demander la prière, ou entrer dans une église et de demander au serviteur, au pasteur une prière, une onction d'huile. Si quelqu'un veut être guéri, qu'il aille auprès de l'église de Dieu pour se faire guérir. Si quelqu'un veut être guérir, qu'il donne son cœur à Jésus. Et Dieu le guérira, Dieu te guérira. Et seul le salut est là. Jésus est venu pour guérir, pour délivrer des maladies, pour donner la guérison. Il ne faut pas la chercher auprès des magiciens et chercher du réconfort, de l'assurance auprès des magiciens, auprès des vaudous et auprès des guérisseurs. C'est clairement
se revêtir de malédiction. C'est amener la malédiction dans sa maison. Et évidemment, toutes les personnes qui font des sorts, des sortilèges, des incantations, tout cela c'est de la magie. Tout cela c'est de la magie. Et ces personnes hériteront de l'enfer. Donc, ce que je conseille, c'est que si tu pratiques de la magie, eh bien tu renonces dès à présent à cela, que tu demandes pardon à Dieu, que tu confesses ton péché à Dieu, que tu demandes pardon, que tu acceptes Jésus dans ton cœur, et que tu déchires tout ce qui a trait à la magie, que tu le brûles dans un coin, à l'extérieur ou dans la maison, que tu le brûles, et que tu te débarrasses de ces choses-là, et que tu coupes entièrement avec la magie et tout ce qui est évidemment, je n'ai pas parlé de la voyance, mais tout ça c'est pareil, c'est de la magie. La voyance c'est interdit par Dieu. Tout ça c'est les gens se mettent en relation avec les esprits, donc c'est pareil, c'est interdit par Dieu, c'est une abomination. La voyance, les médiums, tout ça c'est absolument interdit. Parce qu'en réalité, on entre en relation avec des esprits, le monde des esprits, et tout cela est interdit par Dieu. Dieu le condamne fermement, parce que Dieu est saint, et il enseigne ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il nous apprend à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il peut arriver que des gens agissent ainsi sans s'être rendu compte qu'ils étaient dans le péché, pensant être vraiment être là à servir Dieu. Eh bien, il est temps pour toi de te repentir et de comprendre que qu'en cela, tu ne servais pas Dieu, mais tu servais le démon. Tu servais le démon. Donc, repens-toi, demande pardon à Dieu. Et jette toutes ces choses, sépare-toi d'avec ces choses, sépare-toi d'avec les sectes qui pratiquent des rituels, des magies, des sacrifices. Tout ce qui est sacrifice, toutes ces choses-là sont en abomination à Dieu. Dieu dira dans son livre, lorsqu'il se trouvera un homme ou une femme évoquant les esprits ou se livrant à la divination, ils seront punis de mort. Autrefois, Dieu, pour montrer sa sainteté, disait que telle ou telle personne ayant pratiqué ce genre de pratique devait être punie. Aujourd'hui, Dieu demande parce que Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer, demande à ce que tu te repentes, et Dieu te pardonne si tu demandes pardon, si tu te détournes de ce mal. Dieu t'accorde le pardon et le salut. Le salut. Donc il ne souhaite pas que tu meurs, il ne désire pas que tu meurs, mais que tu te détournes de cela, que tu te convertisses et que tu donnes ton cœur à lui et à son Fils Jésus-Christ. Car Dieu veut que les hommes soient sauvés et non pas qu'ils soient condamnés. Donc la magie est une chose extrêmement mauvaise, même si elle est aujourd'hui très répandue dans nos télévisions, sur Internet, dans la littérature pour tous les âges. Ce n'est pas pour autant qu'elle est moins mauvaise, la magie reste très mauvaise, elle restera toujours extrêmement mauvaise. Il y a un exemple dans la Bible où un homme fit passer son fils par le feu en pratiquant la magie et les augures. Il établit des nécromanciens et des devins. Donc il y avait des nécromanciens, des devins, des augures, ils pratiquaient des augures et ils faisaient passer leur fils par des sacrifices, par le feu. Donc il y avait des rituels, des sacrifices, des meurtres d'enfants. Et voilà, ces choses existaient. Et ces choses existent aujourd'hui encore.
Et tous ces gens-là qui auront fait cela, certainement seront tous, sans exception, en enfer et dans la géhenne de feu, sauf pour ceux qui se sont convertis, qui ont demandé pardon et qui se sont détournés de leur voie mauvaise. Et pour cela, le salut est possible, à condition bien sûr d'abandonner la magie. Beaucoup aujourd'hui pratiquent la magie à un niveau professionnel, ils font la profession de magicien. Beaucoup donc font du spectacle, mais beaucoup font de la guérison au service des démons, donc en se faisant fils du diable. Beaucoup marchent sur l'eau, beaucoup s'envolent dans les airs, ils font de la lévitation. Il y a beaucoup sur toute la surface de la Terre, il y a des personnalités aujourd'hui qui sont capables de marcher sur l'eau et qui s'exposent aux médias pour qu'on les considère comme des stars, parce qu'ils aiment être vus, ils aiment être aimés, ils aiment être encensés, ils aiment être sur les médias. Et donc il y a ces gens qui se mettent en lévitation, qui font des ascensions dans les airs, qui s'élèvent dans les airs, qui marchent sur des murs, qui arpentent des murs en faisant les Superman, en marchant sur des murs à la verticale. Ils font des choses effectivement surnaturelles, mais par la puissance du diable. Et ils servent le diable et se font par là les serviteurs du diable et se font les fils du démon. Pour certains, ils sont tellement possédés qu'ils sont devenus démons eux-mêmes. Certains sont devenus démons eux-mêmes, et notre époque est vraiment très menacée par ça et par son expansion. Il y a vraiment une expansion de la magie, des actes de magie. Et puis c'est vrai que la culture y est pour beaucoup, l'augmentation des livres de la magie, les brochures, aussi même les enseignements dans les écoles participent aussi à cet engouement-là des jeunes, puisqu'on leur parle, on leur fait lire des livres sur la magie, sur les pratiques africaines, vaudou, sur des choses qui sont liées justement à la divination, aux choses surnaturelles et au monde au monde invisible, à cette sensibilité-là. On les amène de plus en plus vers ces choses-là. Et les enfants sont de plus en plus attirés, passionnés par la magie. Et on leur propose de s'y investir, puis on leur fournit des jouets, on leur propose des jouets, des jeux vidéo, des films, donc les livres, des manuels scolaires où on parle il y a des contes sur la magie, des contes africains, des contes, je sais pas, indiens ou mexicains ou toutes sortes de choses. Mais la magie est toujours aussi présente et toujours aussi en horreur à Dieu et toujours aussi interdite malgré qu'elle se propage. Donc je t'invite à renoncer à ces choses-là, à jeter les livres de magie de ta maison, à déchirer, à brûler ces choses-là, à demander pardon pour les choses que tu n'aurais pas confessées, à demander pardon pour des actes de magie que tu aurais pratiqués, que tu n'aurais pas confessés, ou une quelconque racine de passion que tu aurais laissée dans ton cœur, dont tu devrais vraiment te séparer et demander pardon à Dieu pour cela. Car le péché entraîne forcément la condamnation, le jugement, et après le jugement vient la condamnation. Le jugement sera sévère pour ceux qui pratiquent la magie. Beaucoup pratiquent la magie pour avoir de la réussite, pour avoir du pouvoir, pour avoir des gloires sur cette terre. Et ils ont affaire à la magie pour être forts, ils ont affaire à la magie pour être riches, ils ont affaire à la magie pour avoir une grande renommée. Ils ont affaire à la magie pour avoir le luxe, pour avoir une épouse,
pour avoir des aptitudes physiques extraordinaires. On peut le voir aussi dans les sports de haute compétition, de haut niveau. Beaucoup utilisent la magie pour avoir des hauts niveaux de compétition. D'autres utilisent la magie pour avoir des grands pouvoirs. Donc la magie est là. Et d'autres pour avoir une aura politique importante. D'autres utilisent la magie pour avoir du charisme. Donc ces choses sont là et que ce soit des hommes politiques, que ce soit des sportifs, que ce soit des magiciens, que ce soit ceux qui consultent les magiciens, tous sont coupables, tous ceux qui consultent les magiciens sont coupables, tous ceux qui consultent les esprits, tous ceux qui consultent la voyance, les médiums, tous ceux-là sont coupables et méritent la mort. Là où il n'y a pas de repentance, il y a la mort éternelle, il y a la damnation éternelle. Donc, que ces choses soient sues, soient entendues, soient connues, parce que Dieu ne change pas, Dieu est toujours le même. Autrefois, c'est vrai qu'il était demandé de tuer les magiciens de la part de Dieu à son peuple, il le demandait à son peuple, mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas que le magicien meure, ou que celui qui fait appel à la magie meure, ou que celui qui a fait confiance à la magie meure. Dieu veut que tu ne fasses pas confiance à la magie, mais que tu te confies en lui si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de restauration, si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin de force, si tu as besoin d'amour et de paix. Il ne faut pas aller vers la magie, mais il faut aller vers Dieu. Et tout se trouve donné par le don de son Fils Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Voilà, et sache que Dieu ne veut pas que l'homme méchant, pécheur, meure, mais Dieu veut que l'homme soit sauvé. Voilà, que Dieu te bénisse.